vais chanter jusqu'à un petit cantique. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour ma vie, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour ma vie, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Seigneur éternel, Seigneur des armées, tendre Père, Dieu tout-puissant, Dieu tout-suffisant, je te bénis, je te loue, je glorifie ton saint nom, je glorifie ton grand nom, je vante tes mérites, je lève mes mains vers toi ce matin, je vante tes mérites, Seigneur éternel. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie pour nous, toi qui as versé ton sang pour nous. Nous te rendons grâce ce matin pour ton sang, pour ton précieux sang qui nous purifie, pour ton précieux sang qui nous sanctifie, pour ton sang qui nous donne un cœur nouveau, pour ton sang qui nous régénère, Seigneur éternel, pour ton sang qui nous sert de bannière. Nous te rendons grâce, Seigneur éternel, ce matin pour Golgotha. Oui, c'est là que tu as été brisé pour nous. Tu as été fait malédiction afin que nous devenions bénédiction. Ce matin, nous te rendons grâce pour ton sang. Nous te rendons grâce pour ton précieux sang qui coule abondamment dans la vie des uns des autres, qui coule abondamment dans les familles des uns des autres. Merci pour ton sang qui coule dans cette nation. Merci pour ton sang qui brise les malédictions. Merci pour ton sang qui guérit les malades. Merci pour ton précieux sang, roi éternel. Nous te rendons grâce pour ton sang ce matin. Merci Père du ciel et de la terre. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons terminer notre thème mensuel sur l'engagement de Dieu. Le thème du jour, c'est la bénédiction du brisement. La bénédiction du brisement. Et nous lisons Genèse 32, versets 24 à 30. Genèse 32, versets 24 à 30. Le thème, c'est la bénédiction du brisement. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il
ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se dévie pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob interrogea en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Le terme c'est la bénédiction du brisement. Dimanche dernier, quand je prêchais, j'avais dit qu'aujourd'hui j'avais à cœur un terme. Je voulais parler des grands rêves que nous devons avoir pour Dieu, mais dans la semaine, le Saint-Esprit m'a orienté vers autre chose. Il a voulu que nous parlions du brisement et de la bénédiction qui ressort du brisement. Amen. Donc, grand 1. Bénédiction ou brisement. Grand 1, bénédiction ou brisement. Les bénédictions et le brisement sont des termes qui reviennent souvent dans le peuple chrétien. Dans les églises, on parle souvent de bénédiction, mais on parle aussi des brisements. Et les bénédictions dans l'église, selon nous aujourd'hui, les bénédictions, c'est toutes les bonnes choses, toutes les choses que les hommes aiment. Comprenez? Toutes les choses que les hommes aiment. On appelle ça bénédiction dans les églises. Un mari, une femme, des enfants, un travail, de l'argent, une voiture, une maison. Toutes ces choses que nous aimons, nous les appelons bénédictions. Et le brisement dans l'église, en réalité, c'est tout ce qui peut être difficile, tout ce qui va un peu contre notre volonté. Et c'est souvent ça qu'on appelle les difficultés, et c'est souvent ça qu'on appelle brisement, ce qui nous humilie, ce qui détruit un peu notre amour propre, on les appelle brisement. Donc de manière générale, surtout dans notre église, quand on dit église de notre génération, nous n'avons pas trop les brisements. Nous préférons de loin les bénédictions. Nous préférons de loin que Dieu nous bénisse abondamment, parce que nous n'aimons pas que les choses se déroulent contre notre volonté. Mais nous verrons ce matin qu'il y a des bénédictions attachées au brisement. Amen. Grand 2, l'onction et le brisement. L'onction et le brisement. Dans Acte 1, verset 8, que je vais lire, Acte 1, verset 8. Dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Jésus qui a donné cette parole. Et Jésus, quand on lit Actes, Jésus ne voulait pas que les disciples partent avant d'avoir reçu l'onction de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit.
Jésus a montré aux disciples que c'est impératif. En fait, il fallait forcément, parce que sans ce baptême, il ne pouvait pas faire son travail, il ne pouvait pas être des disciples. Il leur fallait le baptême du Saint-Esprit. Ce qui fait que les disciples ont attendu effectivement, et dans Acte 2, on a vu qu'ils ont été baptisés, et c'est après ça qu'ils ont commencé à faire l'œuvre de Dieu. Donc on comprend facilement que sans baptême du Saint-Esprit, sans onction du Saint-Esprit, on ne peut pas réussir l'œuvre de Dieu. Mais en même temps, en fait, l'erreur que nous faisons, beaucoup, surtout peut-être pour notre génération, nous pensons que l'onction suffit à elle seule pour réussir l'œuvre de Dieu. Et nous voyons souvent des hommes de Dieu qui ont sûrement l'onction de Dieu, qui ont peut-être une grande onction de Dieu, avec, comme il suffit de voir les affiches, avec les titres que les hommes de Dieu se donnent, peut-être qu'ils se donnent les titres à la mesure de l'onction qu'ils ont, apôtre général ou apôtre, je ne sais pas, ou général, tout ce qui. Donc, ces hommes-là, ils se concentrent sur l'onction de Dieu. Or, l'onction de Dieu, bien qu'impérative dans la vie du chrétien, bien qu'indispensable dans la vie du chrétien, ne suffit pas elle seule pour réussir son appel. Pour réussir l'appel de Dieu, il faut l'onction, mais il faut aussi le brisement. Quand les deux ne vont pas de pair, il y a un problème. Et c'est le plus grand souci des hommes de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'hommes de Dieu dans le monde. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans le monde. Et ce n'est pas que ces hommes de Dieu ne soient pas oints. Les hommes de Dieu, beaucoup sont oints, beaucoup sont remplis d'onction. Mais le problème, c'est qu'ils n'associent pas à leur onction le renoncement. Nous allons voir un exemple, l'exemple de Samson. Samson, disons, Juge 13, verset 1 à 5. Juge 13, verset 1 à 5. Juge 13, j'ai lu la parole de Dieu. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Voilà Samson. Dans toute l'histoire de la Bible, il n'y a que 3 personnes qui étaient consacrées depuis le ventre de leur mère, ou 3 personnes qui sont nées par la puissance du Saint-Esprit depuis le ventre de leur mère. Il y a Samson, justement, il y a Jean-Baptiste et il y a Jésus, qui est conçu entièrement par le Saint-Esprit. Et Samson était le premier de cette catégorie. Il était, depuis le ventre de sa mère, il avait déjà l'onction. Et pour faire en sorte que l'onction reste sur lui, l'ange a dit à sa mère qu'il ne fallait pas qu'il se rase. Parce qu'à cette époque, comme Jésus n'était pas encore mort, l'onction n'allait pas dans le cœur des gens, mais l'onction se posait sur les gens. Et Samson était, depuis le ventre de sa mère, il avait déjà une mission. Vous comprenez? Ça rejoint un peu ce que l'on disait tout à l'heure en parlant au jeu, que ne dites pas que vous êtes jeune. David avait 17 ans, Joseph avait 17 ans.
Et Jérémie aussi était jeune. Donc Samson, depuis le ventre de sa mère, Dieu lui avait déjà donné une mission parce que le peuple était en esclavage et le peuple a passé 40 années en esclavage. Et Dieu voulait maintenant quelqu'un, un libérateur pour libérer le peuple. Mais quand vous voyez la vie de Samson, Samson était un homme rempli d'onction. Samson avait une onction puissante. Il était l'homme le plus fort de sa génération. Rien ne pouvait le résister. Mais quand on voit la vie de Samson, Samson utilisait son onction pour ses propres intérêts. Il avait complètement oublié que cette onction, il a reçu pour accomplir une mission bien déterminée. Et Samson vivait en fait dans le désordre. Il vivait comme il voulait, il faisait ce qu'il voulait. Vous savez, c'est ça le problème en fait. Parce que Samson avait l'onction, mais Samson n'avait pas, il n'était pas brisé. Il n'avait pas de renoncement dans sa vie. Et quand c'est comme ça, on tombe toujours dans le piège de l'arrogance. Et souvent, on confond un peu les choses. À un moment donné, on oublie que l'onction vient de Dieu. C'est comme si l'onction venait émanait de lui-même. Donc, il se comportait comme il voulait. Et lisons Juge 16, versets 4 à 21. Juge 16. Juge 16, 4, bon, 4 à 21, c'est un peu long. Bon, on va quand même essayer de lire. Après cela, c'est de Samson qu'on parle, il aimait une femme dans la vallée de Sorek qui se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Samson lui dit: si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrai ferme et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon de tout quand il sent le feu. Bon, on va sauter parce que c'est... Il y a eu ça 3 fois, 4 fois. Allons jusqu'à 3 fois, 4 fois. Allons jusqu'au verset... Voilà, allons jusqu'au verset 16. Bon, au verset 15. Verset 15. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as point déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner, par ces instants, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent avec elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il dit: je m'entraînerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Amen. On va s'arrêter là. Voilà l'histoire de Samson. Vous savez, l'histoire de Samson, malheureusement,
c'est l'histoire de beaucoup d'hommes de Dieu, de beaucoup de femmes de Dieu. Et le pire, c'est qu'on ne se rend même pas compte. Parce que lorsqu'on a l'onction et qu'on n'est pas un homme brisé, et qu'on n'est pas une femme brisée, n'importe comment on se vante. Même si on ne le dit pas ouvertement, n'importe comment dans les comportements, le moi prend le dessus. Parce qu'à un moment donné, on confond les choses. Vous comprenez? On confond les choses. Parce que on fait au début, on a un peu la crainte, mais à force de faire les choses deviennent une habitude pour nous. Et comme ça devient une habitude, à un moment donné, on a l'impression que les choses viennent de nous. Quand on lit le verset 20, la Bible dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Et il se réveilla de son sommeil et il se dit, je m'entraînerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Parce que Samson a déjà eu plusieurs fois à affronter les choses. Et Samson s'en est toujours tiré. Il s'en est toujours tiré parce que Dieu était justement avec lui. Et comme il a passé sa vie à faire cela, à un moment donné, il s'est tellement habitué à son onction qu'il avait l'impression que c'était son onction. Il ne savait plus que l'onction venait de Dieu. Et quand on lui a rasé la tête, il te disait que non, parce que c'était devenu naturel pour lui de relever le grand défi. Il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Et malheureusement, c'est une grande tristesse dans la vie d'un homme de Dieu. C'est une grande tristesse dans la vie d'une femme de Dieu lorsque Dieu se retire. Vous savez ce qui se passe ici, et ce qui était bien aussi dans l'Ancien Testament, c'est que les choses se vivaient dans la chair. Dans l'Ancien Testament, les choses se vivaient dans la chair. Lorsque quelqu'un commettait un péché, il avait les conséquences dans la chair où il avait la lettre, c'est que les choses se vivaient et les gens voyaient directement les conséquences de leur acte. Mais nous sommes maintenant dans le monde spirituel. Nous pouvons dire que c'est un avantage pour nous, mais c'est aussi une malédiction. Parce que dans le monde spirituel, nous ne vivons pas forcément les conséquences de nos actes. Nous pouvons être totalement égarés, mais croire que nous sommes encore sur la bonne voie. Vous voyez, quand on lit le verset 21, la Bible dit, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre à Gaza. La première chose que les Philistins ont fait quand ils ont attrapé Samson, la première chose c'est qu'ils lui ont crevé les yeux. Parce que les yeux, c'est la vision. Et c'est très important pour un homme de Dieu, c'est très important pour une femme de Dieu. La Bible dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. Lorsqu'un homme de Dieu n'est plus connecté avec Dieu, lorsqu'une femme n'est plus connectée avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne va plus continuer à faire des choses. Il fera encore des choses, sauf qu'il est déjà tombé dans l'aveuglement. Il va faire beaucoup de choses qui n'ont plus rien à voir avec Dieu. Mais la grâce que Samson a eue, c'est que lui, il vivait les choses dans la chair. Quand on lui a crevé les yeux, il savait qu'on lui avait crevé les yeux. Il savait qu'il était aveugle. Et quand il était en prison, il savait qu'il était en prison. Et il a commencé à implorer la grâce de Dieu. Parce que vous verrez plus tard que Samson est mort, mais en mourant, il a tué beaucoup de Philistins quand ses cheveux ont repoussé. Parce qu'il savait qu'il était tombé dans l'aveuglement et il a eu le temps d'implorer la grâce de Dieu pour au moins se venger avant de mourir. Mais la différence avec nous, c'est qu'on peut tomber dans l'aveuglement même sans s'en rendre compte. Donc, l'onction, comme je dis, c'est très important. C'est obligatoire pour l'homme de Dieu, c'est obligatoire pour la femme de Dieu. Mais quand on a l'onction et qu'on n'est pas brisé, alors on est en danger pour soi-même. En réalité, cette onction devient un piège pour soi-même. Et beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu tombent dans ce piège. Il y a des hommes qui extraordinaires qui commencent à
dans le piège justement de l'orgueil. Parce qu'ils ont l'option qui est une très bonne chose, mais ils n'ont pas le prisme. Ou ils n'acceptent pas. Parce que Dieu, il fait un travail dans la vie de chaque homme de Dieu, dans la vie de chaque femme de Dieu. Quand un homme a l'option, alors Dieu fait toujours un travail de brisement, ou du moins Dieu initie un travail de brisement dans sa vie. Mais beaucoup, comme je dis, beaucoup parmi nous aujourd'hui n'aiment pas le brisement. Ils sont seulement intéressés par les bénédictions. Mais quand on est un homme conscient, vaut mieux être brisé. Sinon, tôt ou tard, n'importe comment, on va finir par tomber dans le piège de l'orgueil. Amen. Amen. Grand 3, Jacob pour Israël. Jacob pour Israël. Jacob et Israël sont les deux noms, ou je dirais les deux prénoms d'une même personne. Comprenez? C'est une même personne qui avait ces deux prénoms. À la naissance, il s'appelait Jacob. Et on va parler de Jacob d'abord. Parce que ces deux prénoms, dans la vie de Jacob, en fait, représentent deux catégories de chrétiens, pour ne pas dire deux catégories d'église. Jacob signifie trompeur et usurpateur. C'est la signification de son nom. Et c'est le nom que son père Isaac lui a donné. Mais du fait que Jacob descend d'Isaac, descend d'Abraham, Jacob était un enfant de Dieu. Jacob avait une alliance avec Dieu automatiquement. Parce que Dieu a fait une promesse à Abraham. Et du fait que Jacob descend d'Abraham, Jacob jouissait automatiquement de cette alliance. Ce qui fait que dans la vie de Jacob, on peut voir d'abord la communion avec Dieu. Lisons Genèse 28, verset 10 à 22. On verra que Jacob avait une certaine relation avec Dieu. J'ai dit Genèse 28, verset 10 à 22. Genèse 28. Je lis la parole de Dieu. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l'Éternel est à ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit: Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Jacob fit un vœu en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. On va s'arrêter d'abord. Donc Jacob, on voit bien que Jacob
Je disais du fait qu'il descend d'Abraham, il avait automatiquement une alliance avec Dieu. Et nous voyons que ici, c'est Dieu qui se révèle à lui pour lui rappeler l'alliance qu'il avait avec ses pères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on dira sur Jacob, c'est que Jacob avait un cœur très ambitieux. Jacob était un homme qui était résolu, qui était décidé à réussir dans la vie. Et ceci, un peu par tous les moyens, quitte à tromper les gens qui lui étaient très chers. Comprenez? Jacob avait cette ambition, il voulait réussir. Et nous voyons dans ce que nous venons de lire tout à l'heure, quand Dieu lui a apparu, il a demandé à Dieu si Dieu me garde, si Dieu me protège, si Dieu. Parce que les préoccupations de Jacob allaient vers sa personne. Il fallait qu'il soit béni, il fallait qu'il soit bien. Donc tout tournait un peu autour de lui, de sa personne, Jacob. Voilà un peu comment Jacob se comportait. Genèse 27, 14 à 36. Et on va lire après Genèse 30, 31 à 43. 14 à 36, on va lire quelques portions. Genèse 27 d'abord. Genèse 27, juste avant. Okay. Genèse 27, on va lire quelques portions. Jacob allait prendre les... Bon, peut-être que je vous raconte l'histoire, comme ça, on va aller juste partout. Jacob, pour ceux qui ne le savent pas, était jumeau avec son frère Esaü. Ils étaient tous les deux jumeaux et ils étaient les seuls enfants d'Isaac. Mais chez les Juifs, même quand on est jumeau, c'est celui qui sort le premier qui est l'aîné. Un peu. Et ce n'est pas seulement qu'il est l'aîné. En fait, chez les Juifs, cela se transmettait même par l'héritage. Parce que souvent l'aîné devait avoir la double portion de l'héritage. Ça veut dire que si le père avait par exemple 100 millions, donc déjà Esaü devait avoir au moins 70 millions et Jacob devait avoir le reste. Parce que l'aîné, mais si, oui c'est ça, il doit avoir, parce que si on divise en trois, parce que l'aîné devait avoir les 2 tiers et le tiers devait être pour Jacob. Donc dans tout ce qu'on faisait, Esaü devait venir avant Jacob. Donc à un moment donné, le père Isaac étant vieux, et sachant que c'est ce que la coutume imposait, il voulait transmettre la bénédiction à Jacob. Parce qu'il ne pouvait pas les bénir de la même façon. Sa bénédiction devait faire qu'il devait placer Esaü avant Jacob. Et le père Isaac a appelé Esaü. Il lui a dit, mon fils, va, comme lui était chasseur. Et il lui a dit, bon, va à la chasse, si tu veux gibier, tu le prépares comme j'aime, tu apportes ça pour que je te bénisse. Et je serai content, je vais te bénir. Et quand la mère a écouté ça, la mère a vite dit à Jacob, comprenez, parce que dans la maison, la mère aimait beaucoup Jacob, le père aimait Esaü. Mais ça, ce n'est pas le fait de l'enseignement aujourd'hui. Ça, c'est autre chose, un autre enseignement qu'on peut voir un jour, un autre jour. Mais ici, ce qui était important dans cette affaire, c'est que la mère préférait Jacob, et la mère a dit à Jacob, voici ce que ton père veut faire, donc va vite, va prendre une brebis là-bas, tu la portes, je vais vite la préparer, la prêter, tu vas donner à ton père et ton père va te bénir. Jacob a dit que mais, comment mon père va me bénir? Mais mon père saura que ce n'est pas moi parce que Esaü était venu, très venu, et Jacob lui n'est pas venu du tout. Donc il a dit à sa mère que mon père, quand il va m'attraper, va voir que je ne suis pas venu. Il va voir que ce n'est pas Esaü. Et au lieu de me bénir, il va me maudire. Sa mère a dit non, il n'y a pas de problème. Si te maudit, j'accepte que cette malédiction vienne sur moi. Va, on va s'organiser pour que ton père te bénisse.
avec sa mère, ils ont préparé cette tromperie et la mère a préparé la nourriture. Et quand ils ont tué une bête, ils ont pris la peau de la bête pour couvrir un peu Jacob. Et quand Jacob est parti, il a apporté la nourriture à son père. Et son père a dit, oh mon fils, donc tu es déjà revenu. Il a dit, oui, Dieu m'a aidé, j'ai vu trouver le gibier. Et puis le père a dit, oh, mais la voix, comme il était déjà aveugle, il était déjà âgé. Il dit, mais la voix, c'est la voix de Jacob que j'entends. Mais est-ce que c'est... Il a dit, oui, c'est moi papa. Donc il a dit, approche-toi que je te touche voir. Donc elle s'est approchée, le père l'a touché. Et comme la mère a mis la peau de bête, il voyait qu'il était venu. Il a dit, mais le corps, c'est le corps d'Ésaü, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Donc il a béni. Et il a béni Jacob. Et dès que Jacob a fini, quelques instants après, Ésaü est venu avec ce qu'il a trouvé, la chasse qu'il a préparée. Et il est venu voir son père. Il a dit, mon père. Et son père a dit, mais qui était là? Il a dit, ah, c'est ton frère Jacob. Donc, ça a créé une grande tension entre les deux frères. Sérieux, tension sérieuse, qui fait que, après cette histoire, le lendemain, le père a appelé Jacob, il a béni, il lui a dit, bon, va chez le frère de ta mère, parce qu'il savait que là, ça pouvait les détruire, ces deux garçons. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que Jacob, dans son ambition, il avait fait déjà un truc à son frère avant. Ça, je ne vais pas revenir sur ça. C'est que dans son cas, il a toujours voulu arracher, prendre ce qui est à son frère, à son grand frère. On va dire ça comme ça. Disons autre chose. Ce qu'il a fait à son beau-père. Dans Genèse 30, verset 31 à 43, on va lire. Ça, c'est avec son beau-père. Genèse 30. Nous sommes à partir du verset 31. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai perdre encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau acheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté est acheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi. Demain, quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas acheté et marqueté parmi les chèvres, et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il est remis entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit perdre le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes, du peuplier, d'amandier et de platane, et il pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'ils entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés cachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Et il fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, tout sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses étaient pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche, il eut du menu bétail en abondance, des servants, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. Je vais expliquer ce que j'ai dit rapidement. Ce qui se passe ici, c'est que quand Jacob a quitté, ou on va dire quand Jacob a fui son grand frère, il est parti chez le frère de sa mère.
chez le frère de sa mère, il a voulu épouser sa cousine. À cette époque, il n'y avait pas de souci avec ça. Et il a voulu d'abord épouser la petite soeur qu'il aimait, mais son beau-père lui a fait un jeu parce qu'il a dit dans cette contrée, chez eux, on ne pouvait pas marier la petite soeur avant la grande soeur. Ce qui fait que, du coup, Jacob s'est marié avec les deux sœurs. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est que Jacob a passé 20 ans avec Laban, avec son beau-père, et pendant ce temps, il a gardé les troupeaux de son beau-père. Il a passé 14 ans, il a travaillé pendant 14 ans pour épouser ces deux femmes. Et les 26 années, il a travaillé pour son beau-père. À un moment donné, il voulait partir. Et son beau-père lui a dit, bon, non, ne pars pas, travaille pour moi. Mais, il faut qu'on s'entende. Et ils ont fait un arrangement, Jacob et son beau-père. Et Jacob a dit à son beau-père que bon, dans les brebis, tout ce qui aura des taches ou des rayures, ce sera son salaire à lui. Et son beau-père a dit d'accord. Parce que dans les brebis, effectivement, ce qui était acheté ou avec des rayures était très peu. Et tous les autres étaient une couleur blanc, noir, des couleurs comme ça. Or, ce que le beau-père ne savait pas, c'est que Jacob était un homme extrêmement rusé et qu'il avait beaucoup de techniques. Technique, je ne sais pas si les bergers d'aujourd'hui connaissent ces techniques, mais toujours dire que Jacob avait des techniques. Il a très rapidement, il a créé un grand troupeau de brebis, d'acheter, rayés, et il choisissait, il a fait une technique, c'est ce que la Bible explique, c'est le même pour cette technique, mais toujours dire que sa technique a fait en sorte que très rapidement, c'est comme s'il avait pris tout le troupeau de Laban, de son beau-père. Donc, les brebis, chétives, tout ça, c'est ce qui est resté à Laban. Tout ce qui était du douloureux, tout est passé entre les mains de Jacob. Et vous verrez qu'à la suite, son beau-père était très fâché, et pas seulement son beau-père, même ses beaux-frères, parce qu'ils se sont rendus compte que Jacob avait volé tout l'héritage de leur père. Comprenez? Voilà le genre de chrétien que Jacob était. Comprenez? Jacob, il avait cette relation avec Dieu, mais en même temps, Jacob était tellement intéressé par ses propres intérêts qu'il n'hésitait pas à manipuler les choses ou à vivre, ou comment on dit ça, ou à jouer un peu avec le péché. Tant que ça pouvait servir ses intérêts, c'est de cette façon que Jacob fonctionnait, c'est de cette façon que Jacob jouait. Mais il y avait quelque chose dans la vie de Jacob. Malgré tout ce que Jacob faisait, il y avait la grâce de Dieu qui était sur lui. Lisons Genèse 31, verset 24. On va comprendre quelque chose. Genèse 31, verset 24. Je lis la parole de Dieu. Bon, lisons parce que verset 22 pour une meilleure compréhension. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Gala. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit: garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Amen. Jacob, à un moment donné, lui-même il avait compris que ses beaux-frères le détestaient, son beau-père aussi. L'ambiance n'était très bonne à la maison. Donc Jacob a décidé de partir. Et il a parlé à ses femmes, puisque ces femmes ont dit de toute façon, elles sont déjà mariées, donc elles préfèrent suivre leur mari. Donc Jacob, sachant qu'il ne pouvait pas dire à son beau-père qu'il partait comme les choses devaient se faire, il a préféré fuir. Et quand il a fui, il est parti avec ses femmes, ses enfants, tous sont partis.
Et quand Laban a appris ça, Laban était décidé à aller tuer Jacob. Il a pris ses frères, il voulait se venger de Jacob. Comprenez? Mais Dieu lui a apparu et Dieu lui a dit de ne même pas oser toucher Jacob, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Et si vous lisez la suite, vous verrez que Laban, quand il a vu Jacob après, il lui a dit ça, qu'il lui aurait fait du mal, si ce n'était pas que son Dieu lui avait dit de ne pas lui faire du mal. Donc, vous voyez, Jacob était un homme de Dieu. Jacob était un enfant de Dieu. Comprenez? Mais, en ce moment, en fait, il vivait un peu comme Samson. En fait, il vivait sa vie en fonction de ses intérêts, en fonction de ce qui l'arrangeait. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, Laban aurait pu le tuer. Et en vivant de cette façon, il ne savait pas qu'il exposait même sa vie. Mais Dieu faisait grâce. Vous savez, quand Dieu fait souvent grâce, Dieu fait grâce à cause du futur. Dieu fait grâce parce que Dieu savait que Jacob devait devenir Israël. Sinon, Jacob serait mort par la main de Laban. Et quand on continue l'histoire, on se retrouve dans Genèse 32. Quelque chose se passe dans Genèse 32. Dans Genèse 32, on va lire verset 4. Peut-être qu'il faut qu'on lise à partir du premier verset pour qu'on comprenne. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit c'est le plan de Dieu et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre: voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Esaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Amen. On va s'arrêter déjà là. Vous savez, depuis, on parlait de Jacob. Ok? On a dit Jacob, il a usurpé, il a trompé son grand frère, il a trompé son beau-père et il s'est constitué. La Bible dit qu'il est devenu très riche avec des brebis, des bœufs, avec beaucoup de choses. Donc, Esaü, quand vous lisez son histoire, vous verrez que quand son père, quand il est revenu, quand il disait à son père de le venir, son père lui a dit non, mais ton frère sera plus que toi. Mais quand on lit l'histoire d'Esaü, on voit que Esaü aussi est devenu immensement riche. Pourquoi j'attire notre attention sur ça? C'est un peu comme l'histoire d'Isaac et d'Ismaël. Comprenez bien. Quand on remonte, quand Dieu parlait à Abraham, Dieu lui disait que tu auras un fils de ta femme Sarah. Abraham disait à Dieu: non, c'est pas grave. Laisse Ismaël. Dieu a dit non. Ismaël, je vais aussi le bénir. Mais l'héritage, c'est pour Isaac. Vous savez, aujourd'hui, comme je disais, la grande tristesse du peuple chrétien aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement attachés au monde que nous oublions ce qui est vraiment important dans la vie du chrétien. Quand on prend Ismaël, Ismaël a été immensement béni. Les enfants d'Ismaël aujourd'hui, ce sont les Arabes. En fait, ce
ce sont eux qui ont plus de pétrole que n'importe qui. Les gens du Golfe. Voilà la descendance d'Ismaël. Dieu leur a donné les richesses de la terre. Mais ce qu'ils n'avaient pas, c'est l'héritage du ciel qu'Isaac avait. Et c'est la même chose pour Ésaü. La promesse de Dieu était pour Jacob, mais Ésaü n'a jamais été pauvre. Parce que, vous savez, quand on parle de bénédiction, on ne comprend pas. Les vraies bénédictions sont d'abord spirituelles. Ésaü, si on se met sur un plan terrestre, Jacob a usé de beaucoup de stratagèmes pour devenir riche. Il s'est fâché avec son frère, il s'est fâché même avec son beau-père pour devenir riche. Ésaü n'a pas fait la même chose, mais il est devenu immensément riche aussi. Donc, vous savez, le cœur de Dieu est tellement que quand tu vois les chrétiens courir après, un chrétien ne doit pas courir après la richesse. Si Dieu a prévu qu'un chrétien sera debout, Dieu va le bénir selon la mesure qu'il a réservée pour lui. Mais les véritables richesses, parce que la différence entre Isaac et Ismaël et la différence entre Jacob et Ésaü, c'est la bénédiction céleste. Mais sur le plan physique, les deux étaient immensément bénis. Isaac, il était très riche, il avait des serviteurs, des servantes, et Ismaël aussi avait ça. Disons que quand les deux se rencontraient sur le plan humain, honnêtement, Ésaü n'avait rien à demander à Jacob. Et c'est la même chose pour Ismaël. Il n'avait rien à envier à Isaac. Il avait aussi des serviteurs, des servantes. Il avait un peuple nombreux qui le suivait. Il était un grand chef sur le plan humain. Sauf qu'il n'avait pas l'héritage céleste. Donc, en tant que chrétien, nous devons faire très attention. Très attention. Et ici, quand on revient à l'histoire de Jacob, il a envoyé des messagers pour calmer le cœur de son frère. Parce qu'il savait qu'il avait laissé un contentieux, on va dire ça comme ça. Et quand il revenait maintenant, il fallait qu'il règle cette affaire-là. Et les gens lui ont dit que son frère venait à sa rencontre avec 300 hommes. Là, Jacob a eu peur. Et Jacob savait que si son frère venait l'attaquer, son frère devait détruire tout son camp. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, vous verrez que Jacob a mis en place une stratégie et il a placé plusieurs camps. Il a mis des serviteurs, il partait avec une partie du troupeau et il leur disait qu'à chaque fois que vous allez rencontrer Ésaü, vous lui direz que c'est un présent de la part de ton serviteur Jacob pour trouver grâce à quelqu'un. Donc il a fait plusieurs camps et après il a placé devant, puisqu'il avait les 2 sœurs et leurs servantes, donc il s'est retrouvé avec 4 femmes et avec 11 enfants. Donc après il a placé les servantes avec leurs enfants, Léa avec ses enfants et Rachel et Joseph. Donc il a fait plusieurs camps, se disant que si Ésaü attaque un camp, au moins jusqu'à et après il est resté seul. Donc dans sa stratégie, il était resté seul la nuit là. Et cette nuit, disons, verset 32, verset 24 à 32, et qui était notre verset de base. Verset 24 à 32. On va relire. Disons peut-être à partir du verset 22 pour comprendre. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gueux de Jacob. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la voiture de la hanche, et la voiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui.
Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob le interrogea, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. Voilà ce qui s'est passé, la crise. Vous savez, dans la vie des hommes de Dieu, dans tout le monde, mais je me consacre sur la vie des hommes de Dieu. Dans la vie des hommes de Dieu, il y a des moments où Dieu permet la crise. Dieu, quand Laban s'est levé pour aller tuer Jacob, Dieu a seulement parlé à Laban que n'ose même pas le toucher. Mais quand il s'est agi d'Ésaü, Dieu n'a rien dit à Ésaü. Dieu a laissé Jacob confronter cette situation. Et c'était une situation difficile pour Jacob. Vous savez, parce que Jacob s'est rendu compte tout d'un coup que tout ce pourquoi il a travaillé pouvait être détruit en un seul jour. Parce que quand Ésaü venait avec ses 300 hommes, c'était pour se venger. Comprenez? Et il pouvait détruire Jacob et tout ce qui lui appartenait. Et Jacob a réalisé cela à ce moment précis. Et la Bible dit, il a passé toute la nuit. C'est la première fois que Jacob priait de cette façon. Il n'a jamais prié comme ça. Il n'a jamais prié de toute sa vie. Il était tellement angoissé qu'il a passé toute la nuit à chercher la face de Dieu. Comprenez? Parce qu'il a compris. Il s'est rendu compte, de la vanité des choses. Des choses qu'il a. Il s'est rendu compte de ce qui est vraiment essentiel. Et il avait besoin que Dieu l'aide. Il avait besoin du secours de Dieu à ce moment-là. Il voulait que quelque chose se passe pour que Ésaü et son armée ne l'attaquent pas. Et quand il rentrait dans la présence de Dieu, ce qu'il cherchait, ce qui le préoccupait, c'était le salut par rapport à Ésaü. Mais il ne savait pas qu'en fait, il y entrait pour le salut de son âme. Parce qu'à la fin, verset 30, oui, je pense que c'est ça, il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Parce que quand Jacob est sorti de cette expérience, vous savez, il n'a jamais plus été le même. Il n'a jamais plus été la même personne. C'est la première fois que Jacob parle de son âme. Jacob a passé beaucoup de temps à parler de ce qui est intéressant dans le monde. Comment il devait être en bonne santé, comment il devait se faire de l'argent ou comment il devait devenir riche. Disons que c'est ce qui préoccupait Jacob. Mais pour une fois, Jacob a senti qu'au-delà de ça, son âme était importante. Et ce jour-là, Jacob a eu la révélation que son âme était sauvée. La deuxième chose, la deuxième expérience, c'est il a dit, j'ai vu Dieu face à face. En fait, maman l'a dit, elle a parlé un peu ce matin, mais ça rend compte. Elle disait que elle écoutait ses cantiques et elle ne faisait qu'écouter ses cantiques. Et puis tout d'un coup, à un moment donné, elle s'est sentie triste d'une certaine façon. En fait, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Lisons 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y a une tristesse qu'on peut ressentir dans la présence de Dieu. C'est une tristesse